What's up les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Jusqu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est des HTTP GET méthodes, ok? C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, dans cette vidéo, on va commencer à se concentrer un petit peu sur les POST méthodes. Et c'est quoi la différence globalement entre les deux? Donc, le GET méthode, vous avez votre sorte de client, hein, donc votre navigateur. Vous envoyez un GET méthode à l'API, donc pour dire je veux quelque chose, et l'API va vous retourner en fait des données. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, dans le POST méthode, POST HTTP POST méthode, ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer la requête à l'API avec des données. Donc, si c'est par exemple un article qu'on va enregistrer par exemple du côté de la base de données, on va envoyer par exemple le titre de l'article, le contenu de l'article à notre API. L'API va sauvegarder ça dans la base de données et nous renvoyer par exemple des données en sortie pour dire par exemple le résultat ou voilà, bien enregistré, ou bien s'il a fait quelque chose d'autre, une opération, il va pouvoir nous retourner aussi quelque chose, d'accord? Donc c'est la différence fondamentale un petit peu entre les deux. L'autre va juste demander des données, le POST va envoyer des données qui pourront être traitées par l'API. Après, ce que l'API fait de ces données, on s'en fout un petit peu, mais la différence c'est qu'avec le POST, on va pouvoir envoyer des données. Donc c'est clair. Ok, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de créer notre première fonction POST. Ok, donc là je vais faire à point. Au lieu de mettre get, on va mettre POST. Ça, c'est la grande différence en fait qui va se passer à ce niveau. Ok, donc là je vais mettre par exemple POST ou bien créer un POST. D'accord, on va mettre ça en anglais hein, pour que ce soit facile. Je code toujours en anglais. Donc là, on va mettre ça comme ça et on va créer notre fonction qui va s'appeler create post. Voilà, globalement post. Voilà. Donc dans cette fonction là, vous voyez, on peut faire quelque chose. Mais vous allez me dire, ah ben c'est pas différent de ce qu'on a fait juste ici en haut. Oui, parce que la différence entre post et get, c'est qu'on puisse obtenir des paramètres. Donc, comment on fait donc pour obtenir ces paramètres? Pour obtenir ces paramètres, on va venir juste ici au niveau de la fonction et on va spécifier un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire payload. Voilà, payload parce que c'est un mot-clé en fait qui est utilisé généralement dans les API pour signifier en fait les données qui sont envoyées. Rappelez-vous sur le graphique que j'ai montré au début de la vidéo, on avait des data qui étaient envoyées. Généralement, on appelle ça payload. Donc, c'est des données qui sont contenues à l'intérieur. Donc là, on va appeler ça payload et on va mettre dict, donc pour convertir tout ça en un dictionnaire, donc tout ce qui est envoyé comme données. Et on va faire par exemple body, ok? Body pour dire le corps de ce qu'on envoie, d'accord? Et à l'intérieur, on va mettre 3 points. Maintenant, ce qui est cool avec VS Code, c'est que si je double-clique ici sur body, vous allez voir le fait d'avoir le lint, c'est que ça nous permet en gros, vous voyez, il va me dire body n'est pas défini. Donc, le fait d'avoir ces lignes là nous permet de venir cliquer ici sur voilà, cette ampoule. Et cette ampoule va nous permettre d'importer, ok, from fast API import body. Voilà, il y a aussi plusieurs autres sous-modules où on peut importer body. Donc, ça nous permet comme ça de ne pas retenir. Donc moi je retiens pas, hein, je retiens pas vraiment tout où tous ces modules sont stockés, mais je peux quand même les importer et travailler avec globalement. Donc voilà un peu l'aide aussi du PyLint. Donc ce que je pourrais faire maintenant ici, c'est venir faire tout simplement un print. Voilà, un print du payload comme ceci, tout simplement. Donc là on va tester un peu cette quatrième méthode et là on va venir au niveau de Thunder Client. Voilà, au niveau de Thunder Client, on va créer une nouvelle requête. Une nouvelle requête qui ne sera plus get, mais qui sera post. Ok. Et là, je vais venir ici, je vais copier là, je vais venir là, je vais coller. Et là, on a dit que ça devait être create post. Ok. Globalement, ça. Donc là, je vais mettre ça ici, create post. Et maintenant, on doit envoyer en fait des choses. On doit envoyer des choses pendant, cette requête. Ok, et vous allez voir, on a paramètres et la valeur. Donc si je envoie par exemple le titre de mon post, je vais mettre par exemple quoi, donc là je vais mettre par exemple guerre en Ukraine. Ok, et ici le contenu de mon post content, je peux mettre par exemple 40 milliards. Alors je raconte des bêtises, hein, je suis pas politicien, mais 40 milliards de dons d'armes, voilà, de USA, ok, des États-Unis. Alors lorsqu'on va faire envoyer, donc vous voyez, il y a quand même des petits problèmes qui se passent là à ce niveau. Donc on va regarder, on a body, fille reconnue, value error missing.
unprocessable entity. D'accord. On vient, on regarde encore. Donc là, on va créer une requête. Donc on va copier également le URL de notre API. Voilà. On va coller ça ici. On va mettre slash. Et si on se rappelle bien, dans notre API, c'était create post. Donc là, je vais copier. Je vais coller ça à ce niveau. Maintenant, si je fais send, vous voyez, méthode not allo. OK? Parce qu'on est en get. Il n'y a pas de méthode get qui s'appelle create post. Donc il faut passer en put. Maintenant, si on passe en put, on a des erreurs. Pourquoi on a des erreurs? Parce que c'est comme j'ai dit, pour faire un post, il faut envoyer des données. Donc pour le faire, on va venir ici sur header. On va cocher raw. Donc pour globalement utiliser en raw. Et on va venir donc au niveau de body. On va prendre JSON. Donc on peut envoyer des données sous forme de JSON, de XML, des textes, etc., etc. Donc là, on va prendre en forme de JSON parce que c'est le plus populaire. Et on va pouvoir envoyer quelque chose. Donc pour créer par exemple un post, on va donc spécifier par exemple le titre. Donc on va mettre par exemple guerre en Ukraine. OK. Et là, on va spécifier par exemple le content de notre post, donc le contenu en gros. Et là, ça va par exemple être livraison ou bien don de 40 milliards d'armes. OK, d'armes par les USA. D'accord. Donc lorsque je fais send, on a donc ce hello world qui est envoyé parce que c'est l'effet voulu, hein, on a retourné ce hello world. Mais ce qui nous intéresse, c'est le print de ce payload. OK, parce que si on regarde en console, je vais faire monter ça. Si on regarde en console, on peut donc voir que on a le titre qui a été reçu naturellement et le content qui a été reçu et tout ceci dans un dictionnaire. Donc c'est vraiment l'effet qu'on souhaitait avoir. Donc ce qu'on va faire autrement, à part ça, à part retourner un hello world comme ça, on va y mettre post. Donc le post qui a été créé. Hein. Donc on va faire un peu de formatage. Ici à l'intérieur, on va faire par exemple title, deux points. On va faire payload. Allez, on va mettre d'abord dans le dictionnaire. J'espère que vous savez utiliser F, le formatage F. Donc payload, ici, on va pouvoir toucher voilà, des valeurs spécifiques, par exemple comme le titre, title. Allez, ouais, c'est pas fermer le crochet. Donc là, je vais fermer le crochet ici. Je crois que tout est bon. OK, donc là, si on repart, on fait la requête. Vous pouvez voir donc le post. On a titre guerre en Ukraine et on a le contenu guerre en Ukraine. Voilà, livraison. Le contenu, c'est quoi? Allez, j'ai mis toujours title. Allez, ça, c'est l'erreur. Donc là, ça va être content. Donc, je vais renvoyer again. Donc, on a content, donc de 40 milliards d'armes pour par les USA. Voilà un peu comment les choses peuvent se faire dans une application réelle. Ce qu'on ferait, c'est que à la réception de ces données, on les sauvegarderait dans une base de données avant de retourner un résultat à l'utilisateur. Bien sûr, ici, on n'a pas encore de base de données qui a été créée ou bien qui existe déjà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu travaillé dessus et puis je retourne à l'utilisateur. Donc, c'est vraiment très, très simple. Donc, voilà les amis, dans cette vidéo, on a vu comment le post méthode s'effectuer. C'est quoi la différence avec un get, comment on peut créer et surtout comment on peut manipuler ça avec un client et déjà avoir des requêtes. Donc à la fin de chaque vidéo, je vous invite, si vous pratiquez en même temps que moi, ce qui est important d'ailleurs, c'est de sauvegarder vos requêtes. Vous pouvez sauvegarder comme je viens de sauvegarder là tout juste, et puis je vais sauvegarder ça dans une collection particulière qui existe déjà, donc DevOps API. Et là, je vais mettre create post par exemple. OK, donc là, lorsque vous faites submit, ça va sauvegarder. Et si je pars dans collection, vous pouvez voir que ma collection a déjà 2 requêtes. Et c'est effectivement ce qu'on a déjà fait. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour m'encourager. Et on se voit. Ciao.